Donc, nous sommes ici dans le stand de Hama et donc devant nous avons deux membres de Hama et nous allons leur laisser se présenter. Moi je suis Abdullah Michel, converti donc depuis une vingtaine d'années à l'islam, alhamdulillah. Salam alaikum, je m'appelle Gary Ferriot et je suis converti depuis 5 ans à peu près, alhamdulillah. Qu'est-ce que Hama? Donc l'Hama c'est l'association musulmane antillaise. Donc le but de l'Hama c'est donc d'essayer de fédérer les Antillais qui sont sur place en métropole. Qu'est-ce qu'on appelle par fédérer? C'est-à-dire que les gens, de par leur islamité, ne se sentent pas seuls auprès de leur famille, qu'ils puissent savoir qu'il y a des gens comme eux qui sont convertis à l'islam. Et c'est de créer une espèce de synergie et une propulsion pour pouvoir justement transmettre ce cadeau qu'Allah nous a donné vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis des Antilles. Deuxièmement, c'est créer un lien entre nous et les Antilles. Lien en apportant notre aide, que ce soit matérielle, logistique ou même spirituelle, Inch'Allah, et de manière justement à coordonner tous nos efforts pour que l'islam se développe dans nos familles et aux Antilles, Inch'Allah. Pour compléter un peu ce que le frère vient de dire en fait, donc c'est ça, donc du coup nos activités elles sont centrées ici en termes géographiques mais aussi là-bas. Donc on est en contact avec des frères qui ont des associations là-bas, comme m'a dit le frère, on essaye de les aider de façon matérielle ou logistique ou voire spirituelle. Moi j'essaye d'aller régulièrement, je suis de la Guadeloupe, je vais en Guadeloupe régulièrement quand je peux. Donc on a des projets tels que on a entamé des démarches pour obtenir des carrés musulmans par exemple aux Antilles françaises, que ce soit Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Guyane. On aide aussi les frères qui ont repris le projet en fait, parce qu'il y a une mosquée qui est en construction en Martinique en ce moment. Et il y a une association en fait en Martinique qui récolte des dons pour achever la construction de la mosquée. Donc on aide aussi les frères à ce niveau-là. Ça nous arrive d'envoyer des cartons de livres aussi, parce que c'est un peu compliqué pour les frères de se fournir en livres. Il n'y a pas de librairie musulmane encore aux Antilles, ce genre de choses. Donc on essaie d'apporter notre aide à ce niveau-là aussi. Quand est-ce que Hama a été créé? Donc Hama a été créé il y a à peu près il y a deux ans. Suite donc à une réflexion, à une synergie entre les frères qui se sont rendus compte qu'il y avait un vide au point de vue de la représentation des musulmans antillais en France. Et donc on a décidé de mettre nos énergies en commun de manière à répondre justement à ce besoin-là. Et il faut rajouter aussi qu'on est dans une dimension sociale, hein, parce que beaucoup d'Antillais se retrouvent seuls, beaucoup de femmes se retrouvent seules et converties. Il y a quand même une dimension sociale, une dimension d'écoute que l'on veut essayer de mettre en ordre et en place, Inch'Allah. Voilà. Et juste, je tiens à préciser en fait que l'association musulmane antillaise, je vais donner une autre explication parce que on a entendu certains échos des gens qui nous critiquaient en fait d'être communautaires ou nationalistes. Donc je vais expliquer un peu l'association musulmane antillaise. Donc association musulmane antillaise, musulmane avant antillaise. Nous sommes musulmans avant d'être antillais. Néanmoins, nous restons antillais. C'est-à-dire qu'il y a des pans de notre culture que nous avons abandonnés car n'étant pas en adéquation avec l'islam, mais il y a des pans de notre culture qui sont parfaitement en adéquation avec l'islam que nous souhaitons conserver. Tels que, par exemple, le tissu madras, c'est une décoration typique de chez nous. C'est correct, ce n'est pas interdit par l'islam. Notre alimentation, nos habitudes culinaires, on ne va pas les changer sous prétexte que nous sommes devenus musulmans. Donc je tiens à préciser cette chose, puisque souvent en tant que reconvertis, on est un peu entre deux camps. D'un côté, il y a nos familles qui pensent que nous sommes devenus des Arabes, qui font l'amalgame, qui pensent que comme nous sommes devenus musulmans, nous sommes devenus Arabes, et qui du coup craignent un peu qu'on perde notre culture et qu'il y ait une dichotomie, une séparation entre eux et nous. Et sachant que l'islam accorde une grande importance sur la parenté, donc on leur explique que non, nous sommes devenus musulmans, certes, mais nous restons les Antillais. On continue à parler notre langue, le créole, avec nos parents, on continue à manger comme on mange chez nous habituellement. Donc ça rassure d'un côté nos parents. Et de l'autre côté, c'est pour aussi montrer la diversité et la richesse de l'islam. Car on est Antillais, donc on a une identité en fait qui nous est propre. On est musulman, mais on ne partage pas la même histoire que le Marocain, que l'Algérien, que le Saoudien, que le Comorien. Chaque peuple a son histoire. Donc Allah dans le Coran nous dit qu'il nous a créés différents, il a fait plusieurs langages, plusieurs couleurs, plusieurs races, afin qu'on s'en reconnaisse. Donc c'est une richesse, c'est une diversité. On n'est pas ethnocentriste ni nationaliste, mais on ne renie pas non plus notre culture antillaise. Par exemple, un exemple tout bête, on essaye de se réunir, on fait des repas à l'occasion des fêtes, la fin du mois du Ramadan ou le sacrifice, pour les différentes grandes fêtes. Les plats qu'on va essayer de servir vont être des plats en fait qui parlent aux gens qui viennent ou même qui ne parlent pas. On va servir des plats entiers par exemple. C'est en adéquation avec l'islam et c'est conforme à notre culture en fait. Donc le chinois qui est musulman, il n'est pas forcé de rompre son jeûne avec de la shorba.
ils restent quand même musulmans. Nous, on est antillais, on n'est pas forcé de manger du couscous ou j'ai rien contre le couscous, hein, mais c'est pour dire que chaque culture a ses plats qui lui sont propres. Chaque peuple a une culture qui lui est propre. Tant que celle-ci n'est pas en opposition avec l'islam, je ne vois pas pourquoi elle devrait la renier. Et on ne doit pas être figé dans un modèle uniforme. Le musulman doit être habillé comme un saoudien, mettre des camises avec des cols serrés. Non, il y a des peuples qui ont des habits traditionnels qui sont parfaitement en conformité avec la façon dont on doit s'habiller en islam. Donc c'est pour ça aussi qu'on a précisé antillais. Et il y a un deuxième volet, c'est que la majorité de nos projets concernent les Antillais musulmans ou géographiquement sont basés aux Antilles. Ça pareil, je peux l'expliquer, c'est qu'en termes de besoins et de problématiques, la communauté antillaise est jeune et encore fragile. Elle a des besoins et elle fait face à des problématiques que nous ne connaissons plus ici en France, alhamdoulilah. Les générations précédentes ont fait un travail remarquable. Alhamdoulilah, il y a des mosquées, il y a des boucheries, il commence à y avoir des écoles musulmanes, il y a des lieux de culte. Ce n'est pas le cas aux Antilles. En Martinique, par exemple, il y a une mosquée qui est en train de se finir et je crois qu'il y a 2 salles de prière seulement. Ils n'ont pas de carré musulman. Ce sont des problématiques que nous, on ne connaît plus ici en France aujourd'hui. Donc, en termes de besoins, on privilégie en fait cette population en fait, qui a de nombreux besoins. Ici en France, vous êtes basé où? Alors ici, on est à Garges. On n'a pas encore de local. Manque financier, bien sûr. Mais Inch'Allah, on aura un local bientôt. Mais on est à Garges. C'est un frère, voilà. Donc aujourd'hui, vous regroupez Martinique, Guadeloupe, Guyane. Voilà. Donc c'est notre essai. Donc on veut vraiment être englobant parce qu'on sait qu'en Guyane il y a des problématiques aussi. On sait aussi qu'en Haïti il y a des problématiques. Donc on essaiera d'établir des liens de plus en plus forts de manière justement à diversifier justement notre aide et notre soutien. Bidinillah ta'ala. Aujourd'hui, vous êtes tous les deux des convertis. On est des convertis, mais comme disait le frère, il y a des Sénégalais qui viennent nous aider, il y a des Maliens, il y a des gens de divers horizons qui viennent nous aider. Mais essentiellement, on est des convertis. Et des comment? Les Comores? Comment vous aidez? Comment nous aidons? Comment eux, ils vous aident? Alors eux, ils nous aident matériellement, c'est-à-dire en donnant de l'argent, par des conseils, par leur expérience, et parfois aussi par des échanges sur des points scientifiques de l'islam. Voilà, c'est l'entraide musulmane. Voilà, c'est-à-dire qu'on a une spécificité tout en étant ouvert par rapport aux autres. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes converti. Qu'est-ce que l'islam vous a apporté de plus en fait? Alors l'islam déjà nous a permis de mieux comprendre ce qu'on appelle le monothéisme. L'islam nous a permis de nous libérer de l'esclavage mental dans lequel on était avant, tout en étant soumis à Allah. Donc c'est une contradiction pour certains, mais c'est un bonheur d'être soumis à un seul être puissant, omniscient, omnipotent, tout en étant détaché de tout ce qui nous enclavait l'esprit et le corps. Hein, on peut parler de l'alcool, on peut parler de certaines croyances qui n'étaient pas adaptées vraiment à l'homme. Et l'islam nous a apporté donc un véritable bonheur. Il y a des difficultés, mais on les règle avec l'islam. Voilà. Le frère a bien résumé, je vois pourquoi. Donc aujourd'hui, l'islam vous a libéré en fait. Oui, oui. L'islam nous a libérés mentalement. Voilà. Bien que certaines personnes nous disent, mais vous êtes libérés mentalement, mais vous êtes soumis à un Dieu. Mais justement, quand on est soumis à Dieu, on est libre par rapport aux hommes. D'accord ? Par rapport aux idéologies des hommes. Hein ? Vous connaissez l'histoire des Antilles. Les Antilles sont encore enclavées dans leur histoire. L'histoire des Antilles les poursuivent toujours. Hein ? Donc nous, grâce à l'islam, alhamdoulilah, on est libérés de ça. Voilà. Le thème central donc, du forum s'intitule « Le prophète, paix et miséricorde ». Qu'est-ce que cela vous inspire? Cela m'inspire que, déjà c'est une réalité, cela m'inspire que j'appelle les musulmans à travailler les qualités du prophète à travers leur quotidien et de l'exporter. Voilà. Lorsque l'on veut résoudre des problèmes, que ce soit dans un micro-état, dans une micro-situation, dans une situation plus grande, on doit le faire en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Aujourd'hui, quel message avez-vous souhaité d'adresser à la Oumma, à tous les musulmans du monde? Déjà, je demande à la Oumma de revenir à leur religion, de purifier leur cœur en se basant sur la religion. Je demande à la Oumma d'être tolérante vis-à-vis de leurs frères. Je demande à la Oumma de ne pas tomber dans les racismes idiots. Le racisme est toujours idiot. Je demande à la Oumma de respecter la diversité qu'il y a entre nous. D'accord ? Il faut que la Oumma arrête de vouloir chapeauter les uns et les autres sur des bases ethniques. D'accord ? Non, on doit s'entraider. On ne doit pas se chapeauter, on doit s'entraider. Voilà.
compléter, hein, que la Oumma soit sincère en fait, qu'elle revienne au Tawhid, Inch'Allah, et surtout combattre l'ignorance, parce que c'est vraiment un grand mal, un grand mal. Et il y a beaucoup de situations qui n'auraient pas vu le jour si la Oumma se rapprochait, essayait d'apprendre sa religion. Comment vous contactez? Eh bien, on a un forum, enfin on a un